Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la série 4 sur les statistiques doubles. C'est un exercice qui ressemble à un exemple qui a été traité déjà en cours. Donc là, on vous dit, dans une agence immobilière, on veut étudier le lien qui peut exister entre le montant du loyer des appartements, le montant est exprimé en milliers de dinars, et le nombre de pièces principales, c'est la variable X de 30 logements. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Donc, sur la première colonne, on représente les modalités de X. Sur la première ligne, on représente les modalités de Y. Le tableau nous donne tous les effectifs N et J qui présentent la IM modalité de X et la JM modalité de Y. Commençons d'abord par lire le tableau. Donc, les modalités de X, c'est le nombre de pièces. Donc, il y a deux logements de 2 pièces, de 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces. Pour le caractère Y, donc le loyer varie de 25 000 dinars jusqu'à 65 000 dinars. On a donc divisé cet intervalle 25-65 en 4 classes. Donc, il y a la première classe, le loyer est entre 25 000 et 35 000 dinars. La deuxième classe, c'est le loyer qui est compris entre 35 000 et 45 000 dinars. Troisième classe, entre 45 000 et 75 000. La dernière classe, 55 000, 65 000 dinars. Et là, la classe, l'intervalle doit être fermé du côté 65. Les effectifs, on est là le 5, ça veut dire qu'il y a 5 appartements qui ont 2 pièces et un loyer entre 25 000 et 35 000. Il y a 2 logements de 2 pièces avec un loyer entre 35 000 et 45 000. Là, il n'y a aucun logement de 2 pièces qui se loue à entre 45 et 65 ou bien entre 55 et 65 000 dinars. 3 logements de 3 pièces qui se louent entre 25 000 et 35 000 dinars. 7 logements de 3 pièces qui se louent à entre 35 000 et 45 000 dinars, etc. On vous demande que représente la colonne N point et la ligne N.G. Donc N point, c'est la colonne N point, elle représente la somme des lignes. Donc 7, c'est la somme de la première ligne, c'est-à-dire c'est la somme des effectifs qui sont sur la première ligne. Donc 5 plus 2 plus 0 plus 0 égale à 7. Et 7 veut dire qu'il y a 7 logements de 2 pièces. La somme des effectifs de la deuxième, qui sont sur la deuxième ligne. 3 plus 7 égale à 10, il y a 10 logements de 3 pièces. Là, 1 plus 5 plus 3, ça donne 9. 9 logements de 4 pièces. Et la dernière ligne, 2 plus 2 égale à 4. Donc, 4 logements qui ont 5 pièces. Donc, N point, ce sont les effectifs correspondant aux modalités du caractère X. On dit qu'on a la première distribution marginale. On peut donner un tableau sous forme. Donc, on peut donner un tableau où le caractère X, les modalités de X, et avec les effectifs correspondants. Donc, on a un tableau statistique d'un seul caractère et on peut travailler comme on a déjà fait dans le chapitre précédent. Pour les N.J, donc on va sommer les effectifs par colonne. Donc, on somme la première colonne, 5 plus 3, ça donne 8. Donc, il y a 8 logements dont le loyer est entre 25 000 et 35 000 dinars. La somme de la deuxième colonne, 2 plus 7 plus 1, ça nous donne 10. Il y a 10 logements avec un loyer entre 35 000 et 45 000 dinars. 7 logements qui se louent entre 45 000 et 55 000 dinars et 5 logements qui se louent entre 55 000 et 65 000 dinars. Donc là, de la même manière, on peut donner un tableau séparé. Là, on note les modalités de Y.
et avec les effectifs correspondants qui sont les N.J. Et là, on a un tableau statistique pour un caractère seul, Y, un caractère Y avec les effectifs correspondants. Donc, c'est la deuxième distribution marginale. Donc, X, le caractère X, on présente les modalités avec les effectifs correspondants, ça donne la première distribution marginale. Y avec les effectifs correspondants N.J, c'est la deuxième distribution marginale. La deuxième question, c'est une lecture du tableau. On vous demande quel est le nombre, de logements de 3 pièces dont le loyer est entre 35 000 et 45 000 dinars. Donc, on va voir le nombre de logements de 3 pièces. Donc, les logements de 3 pièces sont sur cette ligne. Avec un loyer entre 35 000 et 45 000 dinars. Donc, nous sommes sur cette colonne. L'intersection, donc, ça nous donne 7. Donc, il y a 7 logements de 3 pièces qui se louent entre 35 000 et 45 000 dinars. Quel est le pourcentage de logements dont le loyer est supérieur à 35 000 dinars? Donc, supérieur à 35 000 dinars, c'est tout ça. Donc, c'est 3 classes. Comme on a déjà sommé les colonnes, ça veut dire qu'il y a 10 logements dont le loyer entre 35 et 45, 7 dont le loyer entre 45 et 55 et 5 dont le loyer est entre 55 et 65. Donc, le nombre, ça va être 10 plus 7 plus 5. Donc, le nombre de logements sont 10 plus 7 plus 5. La fréquence, donc c'est la 7 somme calculée qu'on divise par 30. Et pour pouvoir tirer le pourcentage. Donc, cet effectif, on peut le calculer de la même manière, et d'une manière plus simple. C'est l'effectif total, c'est 30 moins le nombre qu'on n'a pas compté. Donc, on n'a pas pris le 8. Donc, ça nous donne 30 moins 8. 30 moins 8, ça nous donne 22. Donc, soit vous calculez 10 plus 7 plus 15, ou bien 30 moins 8, c'est exactement la même chose. Donc, le pourcentage, donc on calcule la fréquence. Donc, la fréquence, c'est 22 sur 30, ça nous donne 0,73. Donc, le pourcentage, c'est 73%. 73% de logements se louent à plus de 35 000 dinars. Quel est maintenant le pourcentage de logements de 3 pièces? Le pourcentage de logements de 3 pièces. Donc là, on va regarder la ligne qui correspond au nombre de pièces égale à 3. Donc c'est là. Le nombre égale à 10. Donc la fréquence, c'est 10 sur 30. 10 sur 30, c'est 1 sur 3. 1 sur 3, ça fait, c'est 0,33. 0,33, donc 33% de logements en 3 pièces. Quel est le pourcentage de logements qui se louent à moins de 45 000 dinars? Moins de 45 000 dinars. Donc, regardons dans le tableau. On a demandé le pourcentage de logements qui se louent à moins de 45 000 dinars. Donc, c'est là. Comme on a, donc, c'est tous ces effectifs. Mais du moment où on a calculé la somme par colonne, donc il nous reste à sommer le 8 et le 10. Donc, c'est 8 plus 10 égale à 18. Ça, c'est le nombre. Donc, la fréquence, c'est 18 divisé par 30. Et pour avoir le pourcentage, on multiplie par 100. Donc, 60%. Donc, 60% de logements se louent à moins de 45 000 dinars. Là,
Maintenant, on vous dit, parmi les logements de loyer supérieurs à 45 000 dinars, donnez le pourcentage de ceux qui ont 4 pièces. Donc, parmi les logements qui se louent à plus de 45 000 dinars. Plus de 45 000 dinars, on est là. Quel est le nombre de logements qui se louent à plus de 45 000 dinars? C'est le 7 et le 5. Donc, il y a 12 logements. Donc, parmi ces 12 logements qui se louent à plus de 45 000 dinars, combien qui ont 4 pièces? Donc, qui ont 4 pièces, c'est le 5. Bon, je prends notre couleur. Donc, c'est le 5 et le 3. Ça nous donne 8 sur 12. Donc, c'est une fréquence conditionnelle. C'est 0,67. Donc, 67% de quoi? 67% de logements qui se louent à plus de 45 000 dinars ont 4 pièces. Donc, ce n'est pas un pourcentage sur toute la population, c'est les 67% de ceux des logements qui se louent à plus de 45 000 dinars ont 4 pièces. Vous demande la distribution, les distributions marginales de X et de Y. C'est ce que j'avais schématisé en brouillant tout à l'heure. Donc, la première distribution marginale de X, on prend les modalités de X et avec les effectifs correspondants. Les modalités sont 2, 3, 4 et 5. Et là, on reprend les N et 3 calculés sur la dernière colonne. Et là, on a une distribution d'un caractère X à seul, c'est-à-dire indépendamment de Y. C'est la première distribution marginale. La deuxième distribution marginale, en prenant les modalités de Y, donc c'est des classes parce que le caractère là est continu, et on prend les effectifs N.J, les effectifs correspondants qui sont les effectifs qui apparaissent sur la dernière ligne, donc là. Donc on les reprend, donc c'est 8, 10, 7 et 5. Donc là, on a un caractère Y dans le cas continu avec les effectifs correspondants. Donc on a un tableau statistique. Bon, c'est ce qu'on a déjà fait dans le chapitre précédent. Donc c'est un caractère Y et là, il est donné, la distribution est donnée indépendamment de celle de X. On peut calculer la moyenne par exemple. Donc là, on vous demande le loyer moyen de l'ensemble des logements. Donc on va calculer Y bar. Y bar se calcule par la même formule qu'on a déjà vue. Sauf que dans le premier chapitre, quand on calcule Y bar, on écrit 1 sur N, on écrivait 1 sur N, la somme sur I, sur J c'est la même chose, on fait la somme sur N est 10, donc la somme de NJ, YJ. Ça c'est dans le premier chapitre, quand on avait un seul caractère. Mais là, il s'agit de 2 caractères. Donc, il faut faire la différence entre les effectifs qui correspondent à X et les effectifs qui correspondent à Y. L'indice X est toujours associé à la variable X, l'indice J est toujours associé à la variable Y. Mais les effectifs maintenant pour Y, ce ne sont pas des NJ, mais sont plutôt des N.J. Voilà qu'est-ce qui change avec le premier chapitre. Et quand on calcule le X bar, on calcule X bar par N sur N, la somme sur un indice I de NI point XI. Voilà. Donc, c'est les mêmes formules, sauf c'est la notation de l'effectif qui change. Donc là, l'effectif, c'est des N.J. Calculez la moyenne de Y. Donc, vous allez calculer la somme des N.J, Y. Donc, on calcule les produits, l'effectif fois le Y. Comme le Y, c'est le caractère continu, donc on va faire les calculs en
utilisant les centres de classe. Le centre de la classe entre 25 et 35, le centre c'est 30. Là, le centre c'est 40. Le milieu, c'est-à-dire la somme des extrémités divisée par 2. Là, c'est 50 et là, c'est 60. Donc, 8 fois 30, 240. 10 fois 40, 400. 7 fois 50, 350. Et 5 fois 60, c'est 300. On fait la somme, c'est 1290. Donc, y bar, c'est 1290 divisé par 30 égale à 43. Donc, le loyer moyen est de 43 000 dinars. C'est-à-dire, sur tous les logements qu'on a, on a regardé le loyer de chaque appartement. Donc, en moyenne, le loyer est de 43 000 dinars. Alors, calculer et donner les significations des fréquences conditionnelles suivantes. Donc là, on commence par la fréquence de x égale à 4, sachant y est donc 45, 55. Donc on va aller au tableau. Donc on regarde là. Donc sachant que y est donc 45, 55. Je passe tout ça. Y donc 45, 55. Combien de logements qui se louent entre 45 et 55? Il y en a 7. Donc, sur les 7 logements qui se louent entre 45 et 55 000 dinars, combien qui ont 4 pièces? Qui ont 4 pièces? C'est 5. Donc, c'est 5 sur 7. Donc, 5 sur 7 égale à 0,71. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 71% de logements dont le loyer est entre 45 000 dinars et 55 000 dinars sont des logements de 4 pièces. Je répète, 71% de logements dont le loyer il est entre 45 000 et 55 000 dinars, ce sont des logements de 4 pièces. Deuxième fréquence. La fréquence de Y dans la classe 55-65, sachant que X égale à 5. Donc, sachant que X égale à 5. X égale à 5, c'est sur cette ligne. Combien de logements qui ont 5 pièces? Il y a 4. Il y a 4 logements de 5 pièces. Parmi ces logements, combien qui ont un loyer entre 55 000 et 65 000 dinars? Parmi ces 4, donc 2 ont un loyer entre 45 et 55, 2 qui ont un loyer entre 55 et 65. Donc, c'est le 2. 2 sur 4. Ça fait 1,5, c'est 50%. Donc, 50% de logements de 5 pièces ont le loyer entre 55 000 et 65 000 dinars. Je répète, 50% de logements de 5 pièces se louent entre 55 000 et 65 000 dinars. Dernière fréquence demandée, la fréquence de Y dans la classe 25-35, sachant que X égale à 3. Donc, sachant que X égale à 3, donc nous sommes sur cette ligne. Combien de logements de 3 pièces? Il y en a 10. Donc, sur les 10 logements de 3 pièces, combien qui se louent entre 25 000 et 35 000? C'est cette valeur. Donc, 3. 3 sur 10 égale à 0,3. Ça veut dire 30%. 30% de logements de 3 pièces se louent entre 25 000 et 35 000 dinars. On vous demande maintenant la distribution conditionnelle de la variable loyer. Sachez que le nombre de pièces est égal à 4, sachant
que le nombre de pièces égale à 4. Donc là, on revient encore une fois au tableau. Le nombre de pièces égale à 4. Donc, nous sommes sur cette ligne. Donc, je passe là, pour ne pas se tromper. Je passe tout. Nous sommes sur cette ligne. Combien de logements qui ont 4 pièces? On a 9. Sur les 9 logements de 4 pièces, combien qui se louent entre 25 000 et 35 000? Aucun logement. Sur les 9 logements de 4 pièces, combien qui se louent entre 25 000 et 35 000? Aucun logement, 0. Sur les 9 logements de 4 pièces, combien qui se louent entre 35 000 et 45 000? Sur les 9 logements de 4 pièces, combien qui se louent entre 45 et 55? 5. Et là, sur les 9 logements de 4 pièces, combien qui se louent entre 55 et 35? Ça fait 55 et 65. Ça donne 3. Voici la distribution conditionnelle, c'est-à-dire de donner toute la ligne. Donc, ça nous donne 0 sur 9, 1 sur 9, 5 sur 9 et 3 sur 9. Et bien sûr, la somme de toutes ces fréquences égale à 1. Donc, voilà ce que j'ai rapporté là. Donc, c'est 0 sur 9. Sur les 9 logements de 4 pièces, aucun logement ne se loue entre 25 et 35. Sur les 9 logements de 4 pièces, un seul logement qui se loue entre 35 et 45. Sur les 9 logements de 4 pièces, 5 logements qui se louent entre 45 et 55. Et sur les 9 logements de 4 pièces, 3 se louent entre 55 et 65 000 dinars. Donc, la somme égale à 1. Maintenant, calculer la moyenne conditionnelle. On l'a vu en cours. Donc, la moyenne de y, du caractère y, sachant x égale nxi, c'est une moyenne conditionnelle, c'est la somme des yj multipliée par la fréquence conditionnelle y égale à yj, sachant x égale à xi. C'est la même formule d'une moyenne, mais une moyenne, on prend la fréquence classique, la fréquence sur toute la population. Là, une moyenne conditionnelle, on prend une fréquence conditionnelle. Donc, c'est ce qu'on va appliquer là. On va multiplier les y par la fréquence conditionnelle. Comme le caractère est continu, donc on utilise pour les calculs des centres de classe, donc on va multiplier chaque centre de classe avec la fréquence conditionnelle. Donc c'est 0 fois 30 divisé par 9, 1 fois 40 divisé par 9, 5 fois 50 divisé par 9, 3 fois 60 divisé par 9. Et on fait la somme. Donc 0 par 30 c'est 0, 1 fois 40 c'est 40, 5 fois 50 c'est 250, 3 fois 60 c'est 180, on fait la somme. Et on divise par 9. Ça nous donne cette valeur. C'est exactement ce qu'on demande. Déduire le loyer moyen de logement de 4 pièces. Donc le loyer moyen de logement de 4 pièces est de 52 220 dinars. Donc, le loyer moyen, tout à l'heure, sur toute la population, sur tous les logements, c'était de 43 000 dinars. C'est-à-dire, c'est la moyenne du logement sur les 3 pièces, les 4 pièces, les 5 pièces. Et là, c'est différent. C'est le loyer moyen, mais seulement pour les appartements de 4 pièces. Pour les appartements de 4 pièces, le loyer moyen est de 52 220 dinars. Question maintenant, est-ce que les variables sont indépendantes? Ça veut dire qu'il faut comparer le FIJ à FI point
multiplié par f point j. Et ceci pour tous les indices i et tous les indices j. Donc, on commence par vérifier pour i égale à 1, j égale à 1. Regardons le f11 sur le tableau. Donc, le f11, c'est 5 sur 30. Donc, le f11, c'est 5 sur 30. Est-ce que c'est égal à f1 point multiplié par f point 1? Le f1 point, c'est 7 sur 30. Et le f point 1, c'est 8 sur 30. C'est ce qu'on voit là. Voilà, le f1 point, c'est 7 sur 30. Et le f point 1, c'est 8 sur 30. Est-ce qu'on a l'égalité? On n'a pas l'égalité. Là, c'est différent. Ça veut dire que x et y ne sont pas indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le loyer dépend du nombre de pièces. Donc, ce sont deux variables qui sont dépendantes. Calculer la covariance entre x et y. Donc, tous les calculs, on va les faire dans un seul tableau. Dans le même tableau, on va calculer x bar, on va calculer y bar. X bar, donc on va calculer les xi multipliés par les ni points. On prend le produit. Donc c'est 7 fois 2, 10 fois 3, 9 fois 4, 4 fois 5. On fait la somme. Ça nous donne 100 divisé par 30 égale à 3,33. C'est-à-dire le nombre moyen de pièces est de 3,33. Pour y, on a déjà calculé y bar, mais on va calculer encore une fois, ça ne fait rien, dans le tableau de contingence. Donc on va calculer ce produit, c'est-à-dire cette ligne, fois les n point j, fois cette ligne. Donc c'est 8 fois 30, 240, 10 fois 40, c'est 400, 7 fois 50, 350, 5 fois 60, c'est 300. On fait la somme. Et on divise par 30, on aura y bar qu'on a déjà calculé. Y bar, c'est 43. On a dit que le loyer moyen est de 43 000 dinars. Maintenant, les variances. Les variances, c'est comme on a fait dans le chapitre précédent. On fait une colonne qui va nous donner les ni.xi au carré. Ni.xi au carré, donc il faut multiplier par ni.xi fois xi. Donc, on fait le produit, cette colonne fois cette colonne. Donc, c'est 14 fois 2, 28, 10 fois 3, non, 30 fois 3, 90, 36 fois 4, 20 fois 5, et on fait la somme. Donc, on remplace dans la variance. Donc, c'est cette valeur 362 divisé par 30 moins x bar au carré. Ça donne cette valeur. L'écart type, c'est la racine de la variance. Pour la variance de y, la même chose. On va multiplier le y par le n.j yj pour avoir le n.j yj au carré. Donc 240 fois 30, 400 fois 40, 350 fois 50, 300 fois 60 et on fait la somme. Donc la somme, on la reprend ici. On divise par 30 moins le y bar au carré. Donc on a la variance. L'écart type, c'est la racine de la variance, c'est 10,36. Y, c'est le loyer. Donc là, c'est les écarts en moyenne entre les loyers par rapport à x bar. Donc, les écarts en moyenne, c'est de 10 360 dinars. Les écarts en moyenne entre les loyers des appartements à la moyenne trouvée 43 000 dinars. Donc, les écarts en moyenne, c'est de 10 360 dinars. La covariance. La covariance, c'est ce qu'on a fait exactement en cours. Donc, x bar, c'est déjà calculé. Y bar, c'est déjà calculé. On divise par n. Il reste à calculer cette double somme.
Cette double somme, on la calcule dans le tableau en prenant dans chaque case la multiplication de l'effectif fois le x fois le y. Donc là, c'est 5 fois 2 fois 30. 3 fois 3 fois 30. 2 fois 2 fois 40. 7 fois 3 fois 40. 1 fois 4 fois 40, etc. Là, il y a des zéros, on multiplie par 0, il n'y a rien. Donc, tout ce qui est en haut, c'est des produits. Dès qu'on termine, jusque-là, dès qu'on termine, on calcule toute la somme. Alors, dès qu'on termine, on les somme. 300 plus 160 plus 270 plus 840 plus 160 plus 1000 plus 500 plus 720 plus 600. On trouve cette valeur. Qu'on reprend là. 4550 divisé par 30 moins x bar, y bar, on trouve la covariance égale à 8,48. Pour le moment, on ne peut rien conclure. Juste, on remarque que du moment que la covariance elle est positive, ça veut dire que les variables x et y varient dans le même sens. Si x augmente, y augmente. Bien sûr, si le nombre de pièces augmente, le loyer, bien sûr, il va augmenter. Et l'inverse, si le nombre de pièces diminue, donc le loyer va également diminuer. Alors maintenant, on va calculer le coefficient de corrélation. C'est le coefficient de corrélation qui va nous dire s'il s'agit d'une forte corrélation et nous permet de justifier si on pourra faire une régression linéaire, c'est-à-dire de trouver y en fonction de x. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est la covariance entre x et y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. On remplace, on a tout calculé, on trouve le coefficient de corrélation linéaire est de 0,83. Et là, il s'agit d'une forte corrélation linéaire qui indique une liaison importante entre le montant du loyer et le nombre de pièces des appartements. Donc, un ajustement linéaire est donc justifié. On peut donc trouver l'équation de la droite de régression dont le but, c'est de faire des prévisions. Cherchons l'équation de la droite de régression de y en x. Y, c'est ax plus b. Donc, en cours, je vous ai donné la démonstration comment on trouve l'équation de la droite, mais vous allez juste appliquer vos formules. Y en fonction de x, donc le A, c'est la covariance entre x et y sur la variance de x. On a la covariance, on a la variance de x, on calcule, on trouve que A égale à 8,65. B, c'est le y bar moins ax bar. Y bar, c'est déjà calculé, c'est 43. Le A, on vient de calculer, c'est 8,65. Et le x bar, c'est 3,33. On calcule, c'est 14,2. Donc, l'équation de la droite de régression, y égale 8,65 x plus 14,2. Donc, ça, c'est la relation qui lie x et y. C'est une relation linéaire. Le but, c'est de faire des prédictions. Par exemple, un logement, on n'a pas, dans le tableau, on n'a pas de logement de 6 pièces, par exemple. Donc là, on n'a pas de logement de 6 pièces, on s'est arrêté à 5 pièces. Maintenant, si on a un logement de 6 pièces, on doit trouver l'estimation du montant du loyer. Donc, cet appartement de 6 pièces, il va être loué à combien? Quel est le loyer qu'on estime pour un appartement de 6 pièces? Qu'est-ce qu'on fait? On a le modèle, Y s'écrit comme ça. Donc, X, on remplace X par 6 et on fait le calcul. Donc, si x égale à 6, donc on remplace dans y. Y, c'est 8,65 multiplié par 6 plus 14,2. La valeur, c'est 66,1. Ça veut dire le loyer pour un logement de 6 pièces est estimé à 66 100 dinars. Bien sûr, selon le modèle d'ajustement. Voilà à quoi ça sert une droite de régression. Quand on a, bien sûr, un coefficient de corrélation fort. On peut donner aussi la deuxième droite de régression, la droite x en y.
donnée, mais vous pouvez donner également la droite x en fonction de y, c'est-à-dire alpha, y plus bêta. Et alpha, c'est quoi? C'est la covariance, c'est-à-dire la covariance entre x et y sur la variance maintenant de y. Sur la variance de y. On remplace parce qu'on a toutes les valeurs déjà calculées. Ça, c'est pour le A. Pour alpha, pardon. Pour alpha. Pour bêta, c'est le x bar moins alpha y bar. On fait les calculs. Égal, pour avoir la droite de régression. Donc voilà, j'ai fait les calculs. Donc, alpha, c'est la covariance sur la variance de y. On trouve c'est presque 0,08. Le bêta, x bar moins alpha y bar, c'est moins 0,11. Donc, voici la droite de régression. Le x en y, c'est-à-dire la deuxième droite de régression. Alors, vous, ce que vous allez faire, vous prenez une feuille et tracez les deux droites de régression sur le même graphe. Et regardez qu'est-ce que vous allez remarquer. Bien sûr, vous allez remarquer que les deux droites de régression, la première et la droite, seront deux droites qui sont proches. Pas très proches, mais elles sont proches quand même. Pourquoi? Parce que le coefficient de corrélation, il est de 0,83. Donc, c'est une forte corrélation qui n'est pas très forte, elle n'est pas presque égale à 1, mais les deux droites, tracez les deux droites de régression sur le même graphe et regardez les deux droites l'une par rapport à l'autre comment elles sont. Et là, vous allez le voir. Une autre remarque, je termine la vidéo par la dernière remarque. Quand vous tracez la droite de régression, par exemple, là, vous avez la droite de régression. Pour tracer une droite, vous avez besoin de deux points. Donc là, c'est le X. Et là, c'est le Y. La première des choses, c'est de représenter le point moyen. Le point moyen, c'est le point de coordonnées X bar, Y bar. Donc, on va choisir une échelle quand même. Bon, le X bar, il est là. Donc ça, X bar. Et Y bar, c'est 43. Bon, je prends Y bar. Le premier point, donc le premier point, c'est là. Donc la droite, elle passe par ce point. Pour tracer une droite, il suffit de donner un autre point. Prenez x égale à 1, x égale à 2, x. Bon, prenez n'importe quelle valeur et vous tracez la droite. Quand on vous demande comme ça une estimation, bien une prédiction pour x égale à 6, vous pouvez ne pas remplacer dans la droite et vous pouvez le faire graphiquement. Vous allez sur le graphe, vous allez lire la valeur 6. Donc, supposons que vous avez déjà tracé la droite B. Il a la valeur 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une projection sur la droite. Le point d'intersection, on le projette sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y. Et là, on fait une lecture. Donc, une prévision ou bien une estimation peut se faire soit en remplaçant dans le modèle, on aura la valeur, soit graphiquement si vous tracez le graphe correct. C'est-à-dire, il faut bien choisir l'échelle, il faut bien respecter l'échelle, il faut utiliser une règle, il faut bien tracer le graphe, vous aurez une prédiction ou bien une estimation graphique. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Je reprends dans la vidéo suivante la suite des exercices. Donc, on fera l'exercice 2 dans la vidéo suivante.